Bonjour, au travers de cette vidéo, je viens répondre à une question qui a été posée suite à ma vidéo que j'avais faite notamment sur ce que j'avais vécu et ce que j'avais ressenti en tant que runner. Une question qui a été posée, c'est mais pourquoi, alors question toute simple mais finalement assez pertinente, mais pourquoi avoir peur de l'amour si on ressent quelque chose d'aussi profond pour l'autre? Alors, cette question vient surtout mettre en lumière que l'amour inconditionnel et l'amour que l'on peut connaître dans nos premières relations est complètement différent en termes de ressenti. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel, la première fois, quand vous saisissez euh, ce que c'est, en fait, ça vous plonge dans une certaine forme de peur. La première fois que j'ai rencontré Sabrina et dans les jours qui ont suivi, j'ai ressenti un profond euh, besoin de communiquer avec elle, j'ai ressenti quelque chose d'extrêmement fort avec elle, mais par mes parcours sentimentaux que j'avais eu avant, justement, ça ne correspondait pas au schéma amoureux classique que j'avais rencontré. Et en fait, ce lien, avant d'être pris, de prendre conscience de la puissance de cet amour, il a fallu quelques jours, voire quelques semaines, voire quelques mois pour certains. En fait, c'est vous réveiller un sentiment plus profond, plus fort, plus puissant, plus magnétique euh, dans le rapport avec votre autre que dans une relation classique. Et c'est pour ça qu'au début, en fait, vous identifiez pas forcément et que le runner ne va pas forcément identifier ça à de l'amour. Il y en a qui vont qualifier ça de l'obsession, il y en a qui vont dire que c'est fusionnel, mais dans ce que vous représentez dans votre corps ou dans votre culture ou dans vos différences, ça ne résonne pas du tout avec lui, en tout cas avec lui incarné. Et en fait, c'est un amour d'âme à âme. On n'est pas dans un amour de conscient à conscient. Et c'est là la différence entre la relation de flamme jumelle et une relation d'âme sœur ou une relation karmique ou tout type de relation. C'est justement dans le lien qui vous unit d'âme à âme, il y a des expériences, des blessures à épurer, du coup, de votre ego. Alors, il peut y avoir énormément de choses dans cette vie-là, parce que vous avez vécu peut-être une enfance difficile, vous avez vécu des situations traumatiques dans vos relations avec pervers narcissique, homme qui vous bat, etc., etc. Et en fait, vous vous êtes construit, en tout cas votre conscience est construite autour aujourd'hui des schémas amoureux conscients que vous avez. Alors que l'amour inconditionnel, c'est un amour sans condition. C'est un amour qui vous met du coup en travail le runner et le chaser. Le chaser étant celui qui va aller chasser la relation, qui va prendre conscience du lien et qui va du coup avoir besoin d'exprimer et d'être auprès de son autre pour se sentir apaisé. C'est-à-dire que lui va avoir besoin de connexion, d'interaction avec lui pour pouvoir se sentir soulagé. Et dans le même temps, le runner, quand il bascule dans ses schémas de peur, lui va avoir besoin justement de fuir ce lien parce que dans le nettoyage qui vous est demandé, il y a le nettoyage de vos blessures présentes qui devront être conscientisées ou qui le sont déjà en partie, mais aussi faire un nettoyage aussi karmique de blessures transgénérationnelles, de blessures de vos vies passées, de vos tentatives déjà de réunion, parce que, alors, dans le processus de réincarnation, les flammes jumelles notamment se réunissent, tentent de se réunir et se croisent de nombreuses vies, à peu près une douzaine de vies, voire un peu plus pour certains, voire un peu moins pour d'autres. Et en fait, à chaque fois, vous êtes amené par ce travail à travailler les nœuds karmiques, c'est-à-dire les échecs que vous avez eus dans vos vies passées, quelle que soit la période où vous êtes incarné, que ce soit au Moyen-Âge, lors d'une période de guerre, lors de l'Inquisition, etc., etc. Et c'est dans cet apprentissage de vous-même, de vous aimer inconditionnellement, que vous allez trouver la paix pour vous-même et que l'autre, à un moment donné, quand vous aimerez suffisamment, va pouvoir revenir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous retrouvez votre autre, vous avez l'impression d'être complètement
d'être parfaitement complet, d'être en symbiose. C'est-à-dire que même le temps et l'espace n'a pas d'emprise sur les moments physiques que vous passez ensemble. Là, quand vous vous détachez, vous vous retrouvez face à ce manque d'une part de vous-même qui, du coup, l'autre présente. Alors que vous devez aller chercher cette part que vous aimez tant dans l'autre, déjà dans un premier temps au fond de vous-même, parce elle est déjà présente en vous, cette part de vous, mais c'est celle que vous n'utilisez pas. C'est pour ça que nous avons beaucoup de différences dans le rapport à notre autre, parce que en fait cette part est déjà présente, mais c'est la part que nous avons étouffée. Quand lui, de la même façon, dans son masculin sacré, parfois dans son ego d'homme, etc. Souvent les runners sont plus des hommes, mais attention, il y a des runners avec une polarité yin. Eux vont vouloir justement rejeter cette sensibilité que vous représentez. Donc effectivement, le runner a peur de cet amour, mais il a peur de cet amour parce que c'est un amour inconditionnel, c'est un amour qui est combien puissant, c'est un amour où son âme a été marquée par les échecs répétitifs et l'abandon originel lors de la séparation des âmes. Donc, quand il vous reconnaît, en tout cas quand son âme vous reconnaît, il ne sait pas pourquoi il a peur de vous, mais ça vient aussi de cette blessure originelle. Et c'est dans ce travail de complétude que le chaser va accomplir que le runner va voir que son chaser est prêt à la réunion. Ça c'est un processus inconscient. Dans les faits, il est important que le runner traverse lui aussi des phases où il doit prendre conscience de ses blessures, parce qu'il n'est pas forcément une très belle personne. Il y a le vrai lui que vous avez reconnu, mais dans la phase de séparation, il y a le lui égotique dans toutes ses pardons qui va devoir être mis en lumière. Toutes ses fragilités, toutes ses difficultés vont devoir être transcendées, transmutées dans la phase de séparation. Voilà, c'est pourquoi le runner rejette l'amour de son chaser.